Le dimanche des Rameaux nous fait entendre le récit de la mort de Jésus. Qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce qu'on entend? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est un homme. C'est un homme qui est arrêté, qui est jugé, qui est condamné, exécuté. Et en plus, c'est par un procès qui est bâclé, manipulé, inique. En fait, Jésus est victime d'une injustice, comme l'ont été et sont encore tant de gens. Victime d'un pouvoir religieux et politique qui s'est coalisé et qui a voulu sa mort. Alors, oui, lire ce récit, c'est une plongée dans le monde de la violence, de l'injustice, des pouvoirs politiques, religieux, qui encore aujourd'hui ne cessent de sévir. C'est donc un récit dangereux, ce récit de la Passion, car il dénonce toute injustice dont sont victimes encore malheureusement tant de gens. Et devant cette mort de Jésus, on peut se demander, mais pourquoi certains ont voulu sa mort? Voilà, il me semble, ils ont voulu le tuer parce que sa vie, ses actions, ses paroles, son enseignement étaient insupportables. Insupportables pour les pouvoirs en place. C'est insupportable d'accorder une égale dignité à toute personne. Insupportable d'accorder de la valeur à tous les exclus de la société. Insupportable de dénoncer des traditions qui enferment les gens dans la passivité et dans la fatalité. Insupportable d'enseigner que l'amour est plus important que toute pratique religieuse. Insupportable de vouloir instaurer un royaume fait de partage, de fraternité, de sororité. Je crois que chacun peut ajouter, selon la lecture qu'il fait des évangiles, toute cette liste d'insupportables, etc., etc. Mais alors après se pose une autre question. Jésus est victime de l'injustice, mais on peut se demander, mais pourquoi ne s'est-il pas enfui? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté d'enseigner? Pourquoi s'est-il laissé arrêter? Et il me semble que c'est parce que Jésus ne pouvait pas se renier lui-même. Il ne pouvait pas renier tout ce qu'il avait fait dans sa vie, ses actes, ses paroles. S'il n'avait pas affronté cette violence, les mains nues, il aurait renié toute sa vie et tout l'enseignement de sa bonne nouvelle. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à l'extrême. Voilà la raison de la croix. Un amour en excès. Il va jusqu'au bout de la non-violence, ne répond pas par la violence à la violence. Il fait jusqu'au bout ce qu'il a toujours fait et dit. Et reculer devant la croix, cela aurait été de décrédibiliser tout l'évangile. Alors malheureusement, cette lecture, ce n'est pas la lecture qui a dominé la réflexion chrétienne. C'est une lecture théologique qui a même, je dirais, atteint les summums des fausses images de Dieu, en nous présentant les souffrances et la mort du Christ
comme une sorte de prix à payer pour que Dieu pardonne. Quelle fausse image de Dieu. On peut vraiment s'indigner légitimement devant ce Père qui aurait besoin de la mort de son Fils pour nous pardonner. Alors on peut faire une autre lecture théologique cette fois-ci. Au nom de Jésus en croix, en fait Dieu dénonce toute injustice et nous invite à travailler à une société de justice, de partage, d'humanité. Alors soyons de celles et de ceux qui le font.